Un petit bulletin. Non, tu veux pas? Bah non, mais ça me pose un peu problème parce que bah du coup, enfin, la vidéo est déjà uploadée. À un moment donné, je peux pas l'enlever parce que tu ne la veux pas. Et de toute manière, je m'en fous. J'aime faire des bulletins. Que ce soit des bulletins Marvel, des bulletins DC, et peut-être bientôt des bulletins Pixar. Oh, j'aimerais bien le faire, ça. Oh, est-ce que ça vous plairait? C'était pas du tout prévu. Alors, après, il y en aura beaucoup moins parce que Pixar, il y a beaucoup moins d'informations. Mais si vous voulez des petits bulletins Pixar qui pop de temps à autre, dites-le moi dans les commentaires. En vrai, j'aimerais bien savoir si vous voudriez ce genre de choses pour vous tenir un petit peu au courant par rapport eh bien, à différentes choses qu'on peut entendre sur les projets Pixar. Quoi qu'il en soit, là, nous sommes devant vous, nous. Je suis tout seul, mais je suis quand même avec le petit Marc-Emmanuel derrière moi, afin de vous proposer un petit bulletin Marvel qui peut être plutôt intéressant, avec à la fois du Spider-Man, du X-Men, du Captain America. Donc, je suis là pour te dire les rumeurs et les infos, quoi. Parce qu'il y a à la fois des rumeurs, mais également des infos et des confirmations de... Vous allez comprendre pourquoi. Dans un premier temps, il va falloir que je vous arrête tout de suite en vous disant attention, spoiler, notamment sur du Captain America. Parce que là, on a du très lourd. Est-ce que c'est bon pour vous? Je pense que oui, mais on ne va pas commencer avec ça, on va terminer la vidéo avec Captain America. Et on va commencer tout de suite avec Spider-Man Freshman Year qui, je vous le rappelle, officiellement a changé de nom. Alors, il faut quand même revenir sur certaines choses avant de parler présentement de la rumeur qui a donc été dévoilée par Can We Get Some Toast, donc qu'on ne présente plus et qui est très fiable. Je vous le rappelle quand même, hein, très fiable, Can We Get Some Toast, et j'ai même bugué en disant son nom, mais on va continuer. Il faut savoir que ce projet-là a changé et s'appelle aujourd'hui Your Friendly Neighborhood Spider-Man. À mon sens, c'est par rapport à Bob Iger. Bob Iger, je vous rappelle quand même que c'est quelqu'un qui a décidé que Disney Plus ne devait plus forcément être vraiment bien développé, d'accord? Et pour autant, ce projet-là s'appelait donc Freshman Year, et je vous rappelle que du coup, les années au lycée, vous savez quoi? À chaque fois, je dis Sophomore Year, mais année, lycée, non, USA. Vous allez comprendre tout simplement ce que je veux dire. Si je tape Freshman, voilà. Donc, on en a 4. On a le 9e grade, enfin le 9th grade, 10th grade, 11th grade, in the 12th grade. Donc 9e, 10e, 11e et 12e qui correspondent entre guillemets à la 3e, à la seconde, la première et la terminale. Et ça, c'est pour ça, au lycée, aux États-Unis, ils ont 4 années, nous on en a 3. Mais donc ça commence avec Freshman Year, comme vous le voyez là. Ensuite, il y a Sophomore Year, Junior Year et Senior Year. Donc la terminale, en gros. Et là, donc, ce serait la 3e. Donc ils ont entre 14 et 15 ans. Ok? Le problème qu'il y a à cela, c'est que, admettons que la saison 1 ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est bien beau de faire une série sur un personnage qui est jeune et qui est en freshman year. Mais si la série ne suit pas, c'est-à-dire que là, t'es obligé avec ce titre-là d'avoir 4 saisons en tout, donc les 4 années du lycée. Sauf qu'en appelant la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man, tu te permets de faire une seule saison. Dans la continuité de ce que voudrait faire Bob Iger. Mais là où ça va nous intéresser, donc la rumeur qui a été lancée, c'est que cette série, en fait, sera un petit peu l'équivalent d'X-Men 97, je m'explique. En fait, dans Spider-Man, enfin Your Friendly Neighborhood Spider-Man, nous aurons, normalement, selon Can We Get Some Toast, 10 épisodes. Ok? Donc, voilà, ça a été lancé il y a de cela maintenant quelques jours, mais je préférais attendre d'avoir quelques petites informations plutôt intéressantes pour vous en faire un bulletin et de vous en parler aujourd'hui. Voilà. On va continuer, si vous le voulez bien, avec la série qu'on vient d'évoquer à l'instant, X-Men 97, parce que comme vous le voyez, il y a donc la diffusion de la série qui a donc été dévoilée, et des choses qui ont notamment été dévoilées aussi par Can We Get Some Toast il y a de cela plusieurs mois, avec donc 10 épisodes, notamment les 3 derniers épisodes faisant en soi 3 parties. Ça avait déjà été dit, et je crois qu'on avait partagé aussi sur la chaîne, avec l'épisode Motendo, qui est donc un épisode qui serait en 8 bits, donc c'est-à-dire en limitant jeu vidéo,
pour faire très simple. Et ce qui est intéressant, c'est que la série, donc, on le savait déjà, commence le 20 mars, mais se terminera le 15 mai, sachant que 2 épisodes sortiront le 20 mars. Donc sachez que sur la chaîne, on parlera des 2 épisodes. Donc je ne sais pas si on fait une vidéo sur les 2, ou si on fait comme on l'a fait pour Shogun, c'est-à-dire une vidéo sur le premier épisode, et quelques jours plus tard, une vidéo sur le deuxième. Sachant que ça sort le mercredi, on peut sortir la première vidéo le mercredi, la deuxième le samedi, admettons. Comme ça décale et on peut avoir du temps, etc. Je ne sais pas. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires comment est-ce que vous voudriez avoir la diffusion des critiques, parce qu'il y aura une critique par semaine en fonction donc de l'épisode, même pas en fonction de l'épisode, il y aura une critique par semaine. Et donc, voilà comment cela va s'effectuer. Donc X-Men 97, 10 épisodes, 2 épisodes le premier jour, et les 3 derniers épisodes sont une seule et même partie, entre guillemets. En tout cas, c'est un épisode partagé en 3 petits segments. Voilà ce que j'avais à dire sur X-Men 97, sachant que ça c'est officiel, hein, ça a été dévoilé par Disney. Et ensuite, encore une fois, attention, spoiler, mais j'ai le visuel, encore une fois, merci Can We Get Some Toast, du méchant de Captain America 4. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Je suppose que oui, et encore une fois, je vous ai précisé, attention, spoiler, mais voilà le leader. Je vous rappelle quand même que le leader, interprété par Tim Blake Nelson, on l'avait déjà vu dans L'Incroyable Hulk. À la fin de ce film-là, il se prend quelques gouttes du sang de Hulk sur sa tête, ou en tout cas dans une de ses plaies. Sa tête commence à grossir, et on s'arrête là. On ne l'a pas vu depuis des années. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le leader dans les comics, il a la peau verte, donc est-ce que lui, dans le film, aurait la peau verte? On le voit là, a priori non. Mais il y a un moment donné, vous vous souvenez des photos de tournage où on voit qu'il a les avant-bras peints en vert, donc il est possible qu'il puisse à un moment donné changer de couleur. C'est possible. Donc le leader, lui, est de retour dans Captain America Brave New World, et voilà la tête qu'aurait Tim Blake Nelson. Donc vous savez, il a la tête un peu en forme de panneau, enfin pas de panneau, mais tu sais, de cône, il met à l'envers. Voilà la tête qu'il aurait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes toujours hypé par Captain America 4, sachant, je vous le rappelle, qu'il y a donc beaucoup de reshoots qui vont s'effectuer de mai à août 2024. Donc, de toute manière, ne vous inquiétez pas, on sera là afin d'en parler. Et j'espère que vous passerez un bon petit moment en ma compagnie lors de ces différents shorts ou de ces différentes vidéos sur YouTube, ou même revenir dessus en live, etc. Mais en tout cas, voilà le visuel du leader, donc interprété par Tim Blake Nelson. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout cela, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à me dire si vous aimez toujours ce petit format, donc du bulletin qui nous permet de récupérer des choses qu'on pourrait évoquer en shorts, mais d'en faire un condensé et une vidéo classique, sachant que individuellement ces petites informations ou rumeurs sont également disponibles normalement en shorts. Alors pas forcément pour X-Men 97, mais en tout cas pour Spider-Man Freshman Year et pour le leader, je prévois de faire des petits shorts qui sortiront d'ici quelques heures, quelques jours. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement encore une fois d'avoir été présent, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bah, c'est tout. Non, j'ai pas de fin particulière à part de vous remercier pour tout ce que vous avez fait. C'est simplement, c'est tout. J'ai rien d'autre.